Bonsoir. Je ne sais pas vraiment comment raconter ce récit. Je ne demande pas à être cru, ni même à être écouté. D'ailleurs, je ne souhaite vraiment qu'une seule chose, écrire ce qui est ma vie. Tout le monde souhaite avoir des expériences bizarres, paranormales, voir ou entendre des choses, et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Bien que ma condition me pousse à être une personne irrationnelle, je reste très ancré dans la raison. C'est pourquoi je témoigne ce soir, pour soulager cette raison qui m'a supporté toutes les années. J'ai 36 ans, et je n'en dirai pas plus, et dans mon récit je m'identifierai comme un homme, mais je laisse le doute sur mon identité sciemment. Petit, je faisais beaucoup de cauchemars. Ils débutaient ainsi. Je me réveille allongé dans mon lit totalement paralysé. Dans l'obscurité de ma chambre, se dessinait à ma vue une ombre, un homme dans le coin me regardant, ne bougeant pas. Puis des voix, des personnes chuchotant autour de moi sans que je puisse les voir. Elles parlaient de moi. Elles disaient que si je voyais leur visage, j'hurlerais. J'essayais vainement de bouger, totalement paniqué. Le souffle suffocant, j'arrivais dans un effort surhumain à bouger un membre, et lorsque j'y arrivais, je me réveillais en hurlant 3 fois. J'ai fait ce rêve dans des variantes diverses. Parfois, l'homme était à côté de mon lit. Parfois, c'était moi qui étais au-dessus de moi. Et parfois, encore les voix chantaient ou riaient. Mais je me réveillais toujours en hurlant 3 fois. J'avais si peur que j'ai mouillé mon lit jusqu'à 14 ans. Les choses se sont empirées à l'adolescence. Les rêves devenaient violents. L'homme dans le coin de ma chambre me murmurait que je lui appartenais, que j'étais sa chose. Et les voix apeurées pleuraient souvent sur mon sort. Que pouvais-je faire paralysé complètement à sa merci? Je craignais de marcher dans le noir, peur de la nuit, peur de fermer les yeux. L'homme venait de plus en plus près de moi. Il voulait me toucher, être en moi. Il souhaitait faire de moi sa chose. Son emprise était totale. Éveillé, je me retrouvais parfois à être dans des endroits sans savoir comment j'y étais venu. Ma mère, dépassée par mon somnambulisme, finit par me médicamenter et ce fut salvateur. Drogué, je ne rêvais plus. J'ai donc commencé à prendre de la drogue à 17 ans. J'étais complètement accro. Je ne pouvais plus m'en passer avant de dormir. Je ne rêve plus. J'étais presque serein. Puis vint ce jour où je me réveillais sous une voiture dans un garage, dans une maison qui n'était pas la mienne. Dans cette maison, à l'entrée, gisait un corps. Une dame âgée, morte. La maison était sans dessus-dessous. Je suis allé dans la salle de bain, mes mains étaient couvertes de sang et sur le miroir était écrit « Tu es à moi ». J'ai été condamné pour ce crime isolé dans 9 mètres carrés pendant 10 ans. J'ai pu comprendre ce qu'il y avait en moi. Là, je ne pouvais faire de mal à personne. Mes rêves ont repris, et l'homme est revenu. J'ai fini par ne plus avoir peur de lui, et lui a fini par comprendre qu'il a été enfermé comme moi. J'ai commencé à dialoguer avec cet homme. Cela a pris des années avant qu'il puisse me répondre. Il a fini par me confier un secret. Dans le monde naissant, des personnes comme moi, ils peuvent ressentir les choses qui les entourent. Lui et les siens recherchent ce type de personnes et vivent en elles. Ils nous appellent les jarres, et quand l'esprit est faible comme le mien, ils peuvent en abuser. Il s'est régalé à me voir souffrir. Il m'a puni de l'avoir mis de côté, d'avoir choisi la drogue. Il m'a puni de ne pas être une bonne jarre. J'ai longtemps conversé avec lui. Nous autres les appelons les démons, mais leur nature n'a rien de démoniaque. Ils sont souvent inoffensifs, spectateurs. Ils sont juste là comme nous. Ils existent dans cet univers, et leurs lois, leurs règles sont à des années-lumière de notre compréhension. Je suis tombé sur une mauvaise personne. J'ai fini par obtenir son plus grand secret, la chose qui finirait par me libérer. Il me confia par affection. Je le sais aujourd'hui. Son nom. Leur nom n'est pas comme le nôtre. Leurs noms les définissent. Ils ont leur nom comme une essence, comme leur âme donnait son nom. C'est révéler sa nature, sa faiblesse.
J'ai fini par sortir de prison. J'ai eu une vie normale et un jour j'ai prononcé son nom 3 fois et je l'ai libéré de la jarre que je suis. Il est parti et j'ai ressenti un vide en moi. Je ne sais pas où il se trouve, s'il est dans une autre personne. Il me manque parfois et parfois je le maudis. Il a été mon seul ami pendant 10 ans et mon bureau pendant 30 ans. Voilà, c'est mon histoire. J'ai vraiment vécu cette vie. Toute cette histoire est vraie. Faites-en ce que vous en voulez. « 1995-1996, nord de la France. Je m'appelle Ismaël. J'ai 28 ans et j'ai grandi dans le nord de la France. Voici mon témoignage. Mon histoire se passe une nuit où je dormais chez mes grands-parents à l'âge de 5 ou 6 ans. Petit, j'étais plein d'énergie. J'étais le genre d'enfant qui ne faisait pas ses nuits, mais d'un autre côté, j'étais très calme. Je pouvais rester au lit des heures sans dormir, sans pleurer, me rapporte ma mère. J'étais donc dans mon berceau bleu marine. Je me souviens même de la couleur. Le lit des grands-parents était juste à ma gauche. Comme à mon habitude, je ne dors pas. J'étais debout dans le berceau, qui était un berceau assez grand car j'avais déjà 5 ou 6 ans en effet. Et en face de moi, il y avait la porte de la chambre. Quand soudain, je vis une grosse forme noire passer devant la porte. Ne voyant pas très bien et étant persuadé avec mon esprit d'enfant qu'il s'agit du chien de mes grands-parents, je dis tout doucement « Eden ». Eden étant le nom du chien, et à ce moment-là, la chose s'arrête et me fixe droit dans les yeux. Ses yeux étaient rouges luisants. Je n'ai pas vraiment vu ses yeux. Je n'ai pas distingué de pupille ni d'iris. Tout ce que j'étais capable de voir, c'était juste 2 points rouges très brillants. À ce moment précis, je ne comprends toujours pas vraiment, alors je continue à de regarder et je ne suis pas vraiment effrayé. Je précise que la chambre de mes grands-parents était dans le noir complet. Ils ne sont pas du genre à avoir des réveils et ce genre de technologie capable d'éclairer un petit peu une chambre comme ça arrive parfois. La forme était d'un noir tellement profond que je ne pouvais distinguer des nuances de noir. Celui de la chambre et le noir de la chose. Logiquement, dans le noir complet, on ne distingue personne, même à quelques centimètres de vous. Puis subitement, il a pris forme, et je me suis retrouvé face à un loup avec un corps humain. C'est au moment de la prise en forme que j'ai eu peur, très peur. Le loup était souriant et je pouvais voir les dents de devant. C'est très difficilement explicable. J'étais capable de voir les dents de ce loup, car il était tout simplement en train de sourire. Il était très grand. Le bâti supérieur de la porte faisait approximativement 2 mètres. Au moment où il me fixe, il est courbé vers l'avant. Donc sa tête passe sous la porte, ce qui doit faire une taille de 2,10 m à 2,20 m. Car tout au début, quand il est arrivé, je ne pouvais pas voir sa tête. Il marchait droit. C'est uniquement en tournant légèrement la tête pour me fixer qu'il s'est voûté et donc mis sa tête plus bas. Je me suis couché sous les couvertures avec une peur terrible. Je n'ai même pas eu la force de crier après mon grand-père ou ma grand-mère juste quelques centimètres plus loin. La scène a duré quelques secondes, 30 secondes je pense. Au réveil le lendemain, j'en parle très vite. Mais mon grand-père me raconte que c'était sûrement un rêve, et je suis certain que non. Je précise que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais ma rencontre nocturne de jeunesse, je m'en rappelle avec beaucoup de détails. La couleur, les poils, les dents, la démarche. J'ai aussi rapporté la chose auprès de ma mère, mais elle a plutôt pensé que c'était une imagination d'enfant. Je précise également qu'à l'âge où j'ai vu ce loup, je n'avais jamais vu ceci avant, ni dans un livre, ni sur la télé. Si je peux me permettre d'utiliser ce mot, mon esprit n'était pas encore pollué par le monde extérieur. Ce n'est que des années plus tard, en parlant de ma rencontre à mon père vers 25-26 ans, qu'il m'a confié avoir entendu des bruits de pas dans ce même couloir la nuit avec ses frères, et à plusieurs reprises quand il était enfant. La maison étant la maison de son enfance, c'est assez troublant.